Buzz. Blanc, rouge, intrusif. Méchant, mon peuple souffre, logique. C'est l'omerta à la loi. On a perdu la foi. On crie même plus au secours, non. Pourquoi tu me traites comme ça, tu ne sais pas. Nkuvyo chamba koto ledinye Yentinyanye mating bajaure nyama inkokole Yesu Kristo benkome Amisiamele ongonye Nkuvyo chamba koto ledinye Yentinyanye mating bajaure nyama inkokole Sobolisa benkome Yombe na santrinos Kaklake nyanye mako Every day me let you money Hustler no go worry No go worry, never trust anybody. Try to guide me, try to protect me. I never lose hope. Maro un premio, maro un premio. Sai j'avais pris mon dogue. Et ben nous j'en dis non mais mots foncés. Vent vide donc va des moutoités. Forcé mon dos la taclé. Mou bien ben quand et ben la manavi. Tu es si belle et si jolie qu'on garde contact, être des amis. Je veux faire partir de ta vie. Donne-moi ton numéro, qu'on s'échange des testos. Je veux. Petit Rossignol, le single à d'avant est devenu aujourd'hui le LRK. Maintenant, eux-mêmes savent que je ne plaque pas. Dans le rap, Kabeda me gagne pas dans cette sinon la rigueur, un bousillon, c'est grand-papa. Malakana rap, il a mis la poète à coco. Mais tu as mis la poète à coco. Mais tu as mis la poète à coco. Mais tu as mis la poète à coco. Deka, Kotoka, Tawava, on les boit, c'est le temps. Batidio, Tawalava, Achaoucha, on a marié. Que mi que toi, John, que Karojo, on en a connu, on en a commis. Maman, on va s'y être, on les vient dire qu'il y a mes familles, qu'il y en a bien et les filles. Après la pluie, c'est le beau temps, mais prions que la pluie ne revienne plus. Je te dis ce couplet à tous les matins, baissez pas les bras, le succès de Luis. Amenez, non, tu en bête, il que on va noter comme Léo. C'est pas ce nom, il y a envie de coller, il y a envie qu'on saute, il y a quelque chose caché à toi qui est précieux. Pas de gris-gris, devant 7, pas de blim-blim, ma team est disquette. Pas un peuple, pas la vitesse, moi je calcule la durée. Pas d'accord, dans mon yanga de bonne la batra, ne nyamo mlanya, ma patagno, ne mo bati potanya, ma patagno, ne yamo boy, et kakama koye, et tanya, et non yamate de Kumua, ne yamo boy, et kakama koye, famille, et kamate pataje. Yamo na fly to the sky, head, salana comme ça, veillon, yamo na bawo, c'est pas de vie, appelle-moi, c'est you baby. Ramosessa, baby, akona Mr. Elliot. Aujourd'hui de me méfier de ces gens qui me sourient. Papa me disait ne suis pas ces gars, ils sont pas tes amis. L'oseille est finie, elles sont toutes parties comme elles sont venues. Comment ne pas retenir la leçon après tout ce que j'ai subi? C'est une menteur, c'est à cause du blé. À cause du blé, je suis en retard, c'est à cause du blé. Atiano vont les chokake. Voix bandrope et mon sore. Kemio mi font le pour jouade. Amodo font le javouade. Tonou deva non boulajo. Yo dolina aussi bebe na chivi vo enelu. Mama, mama. Voilà, le
top 10 pour commencer cette semaine réellement, parce qu'hier, on était en congé. Hier était férié, chômé et payé par le gouvernement togolais. Question de bien célébrer la fête du travail et de l'indépendance. Et donc, bonjour à vous. On espère qu'aujourd'hui, vous avez attaqué d'arrache-pied et vous vous êtes bien levé parce que ça va être une semaine productive. Et en parlant de production, justement, dans cette émission, on va parler mode avec notre chère et belle et tendre Amesron Roto, Isabelle Martin. Voilà. Si. Et on va revenir sur le débrief du mariage de la dernière fois. Je sais que vous avez beaucoup de questions par rapport à comment les choses se sont passées. Notre sacrée lune de miel. Mon Dieu, lune de miel. Ah, ben je t'assure. Eh, lune de miel. Hein. Mais on garde quand même des surprises. Ils n'ont pas besoin de tout savoir. Anyway. Alors, aujourd'hui, dans cette émission, on est dans 5 étoiles avec Miss Lina nationale, internationale, interplanétaire, intergalactique et universelle. Merci beaucoup. Et avec elle, on va revenir sur un sujet assez délicat. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir si réellement une femme peut être dans un corps d'homme ou un homme dans un corps de femme. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Et comment la société voit cela? Quel est le regard de tout un chacun sur des personnes qui sont, moi je les appelle extraordinaires et particulières? Ça s'appelle, madame, bonjour. Bonjour Océane. J'écoutais ton débrief T'es par rapport à séduite. ça et j'étais effectivement séduite. J'adore ton casque. Ah merci. Je pense que c'est plutôt là le casque et que là c'est le pagne. Ça te va bien ton pagne? Ouais, merci. Ouais, alors on magnifique. parle d'androgénéité ce matin avec un cas pratique. J'appelle ça cas pratique. On aurait pu parler de ce sujet depuis longtemps, mais j'aime bien qu'on en parle aujourd'hui parce qu'on a quelqu'un pour illustrer de quoi il s'agit et nous parler de son comportement en société et toutes ces choses. Donc, restez connectés. Voilà, super cool. restez avec nous et préparez-vous à poser tout plein de questions. On est voilà, pour faire simple. Alors, le mentor ambulant également est avec nous, mais avant de tomber sur le représentant des entités et le plus sage des menteurs, je vais à Miss Martha. Good morning. Morning. How are you? Ça va et T'as toi? l'air Maintenant, 3 how are you, semaines, man? Lounia. 2. 2 semaines, Ah, oui, ni mèche toi, manama. Ah, oui, ni mèche toi. Mac blé. Ton mèche, on me le croit. Océane, que tu blâmes Martha alors que moi je fais des mois avec la même coiffure. Oui, aussi. mais toi, ton cas est déjà vendu. Donc on ne peut plus revenir là-dessus. En plus, elle fait des tresses. Oui. Mais je ne sais pas si vous connaissez le secret de Lina. Elle a des cheveux naturels et très longs. Ben oui. Du coup, je comprends mieux. Aussi, hein. Bon, Martha et moi, on est un peu dans la même zone. Donc, Ah ouais, mais Martha a beaucoup de cheveux. J'ai plus de cheveux qu'elle en tout cas. Non, mais c'est pas vrai. Respecte-moi. Hein. C'est moi qui vais te donner des mèches, tu parles mal. Ah, oh, ok, Je d'accord. pense que tu vas garder ça encore pour 2 mois. Il n'y a pas de souci. Jamais. Eh bien, normalement, il y a qui des fois, même ma va au chauvi des coups de Applaudissez-moi, elle vient de parler, Mina. Elle a fait quoi? Sujet, verbe, complément en minant. Ouais. Et c'est très joli, exactement Bah, comme les quand tu Katenia, parles anglais. Oh, bon, bon, les Katenia, quoi. Un petit bonjour en anglais parce que les auditeurs et les spectateurs en ont manqué. Ça fait 2 jours là. Vas-y. Ah là là, good morning everybody. Oh, Martha, on y va en minant. Good morning, Lala. Oh, mais là, il a dit en anglais, non? Non, mais C'est c'est en anglais. bon, on l'a eu. Ah, on a eu attendez-vous à l'anglais. les couples là. Et ne te mêle pas de nos histoires là. L'arbre et l'écorce ou l'écorce et l'arbre, mais pas le doigt, ni la bouche d'ailleurs. Mais, je Oui, t'ai dit, oui. on a eu l'anglais pendant 2 ans. Maintenant, Oui. on va avoir le Gambé. So, Ndina Milo. Mifwa. Ahometo. Olia. Les vieux. Ça ressemble à quelque chose. Alors, Martha. Oui, donc aujourd'hui, je vais aller dans le même sens que Miss Lina. Elle va parler du côté société, tout ça. Moi, je vais rentrer plus en mode comment ça se passe, comment composer. Donc, avec l'aide de Lina, on va accueillir notre invité. Votre invité. Mais son invité, mais moi, je vais, voilà quoi. On va Titi. Est-ce qu'elle sait qu'elle est l'invité de tout le monde aujourd'hui dans cette émission? Ben oui, L'invité de tout le monde, parce qu'on est tellement, on était impatients de la voir. Franchement, les personnes particulières, moi, ça me fascine. Je ne sais pas, je trouve qu'on est trop commun. Et quand je vois une personne qui n'est pas commune, Monte, est-ce que tu peux me prononcer commun là?
Les entités vous transmettent leur salutations. J'envoie un gros bisou à Joël. Joël, sérieusement, tu me manques par ici. Exactement. Bonjour à toi, bonjour à toute la famille. Alors, mon idéal à moi... Ah ben oui, ma très chère, mais je suis très content ce matin, mais ça se lit, ça se voit, ça se sent, ça se constate. Effectivement, on a passé une très bonne lune de miel. On a passé un week-end pas comme les autres. Vous voyez, voilà, l'énergie hier, donc on a dit, bon, hier, on ne va pas faire émission. On n'a pas fait. On n'a pas fait, voilà, justement, souffrir, qu'on puisse quand même on était très loin profiter de notre lune de miel. Et ça a été splendide. On a fait 5 États aux États-Unis. De vendredi soir à hier. On est rentré cette nuit. Miami, Las Vegas, New York, on a fait Massachusetts, on a fait également... Don't talk too much. Il faut juste leur préciser, on était rentrés au même moment que nos ambassadeurs des Voice. Bah ouais. Et Fogan, on a failli être sur le même vol, sauf que eux ils venaient d'Abidjan et nous... On a dit on a failli. Nous on avait notre jet privé. On voulait juste être à côté d'eux. Mais on n'a qu'un seul aéroport. On a atterri sur le même piste. D'accord, madame Ajavon Kodia. Oui. C'est pas mieux, on va avancer. Ah, bon. Vous ne méritez même pas les bonnes choses. Restez là-bas. Bien. Alors, nous aujourd'hui, on va encore partager ce plateau avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'enthousiasme. Et donc, soyez câblés. Nous avons également un invité particulier. Voilà, justement. Particulier, je le dis comme ça. On dit ça, on dit rien du tout. On dit ça, on dit rien. Donc, on va en parler. On va fouiner également dans la vie et parler de quelques sujets par rapport également au thème d'aujourd'hui avec Lina et leur invité. Donc, bienvenue dans la pause de ce mardi. Merci beaucoup, mon idéal. Et maintenant, place aux entités. Aujourd'hui, on va encore célébrer ceux qui soufflent une bougie de plus. Et donc, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le casque de Lina, en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Comme je le disais tantôt, les entités vous transmettent leurs salutations. Merci beaucoup. Aux jeunes couples mariés qui ont renouvelé leurs vœux. Amen. Voilà, justement, aujourd'hui, nous sommes le 4 mai 2021 et nous fêtons sur le calendrier grégorien usuel les Sylvains. En pays V, ça y est des Komla, Abla. En pays Kabien, c'est les pays Alo, pays Abalo. Mais pour la croisée du jour, ma petite moto, à Djokbala que vous connaissez, a encore circulé. Les quartiers de la ville de Lomé. Et aujourd'hui, on est arrêté dans un quartier où les gens passaient leur lune de miel. Comment bon, je vais parler du quartier. Non, j'ai dit les gens, j'ai pas dit vous. Ah. On parle du quartier. On a compris. De la Fulperie. Assier. Hedranawe. Ah ouais. Hedranawe. Donc, on profite pour envoyer tout plein de bisous à ceux qui nous regardent depuis Hedranawe. Je me rappelle également que dans le concours des Voice de la pause, on avait un candidat qui est nigérien, qui vient de Hedranawe, John. Donc, on envoie un gros bisou à toute la famille de John et également à tous ceux qui nous regardent. Et maintenant, place à cette belle émission. Mais, monsieur Yannick, bonjour. Tu m'avais oublié. Oui, non, en réalité, je t'ai même oublié bien. Sinon, c'est moi qui répare le jet là, tu sais ça, non? Ah, donc, tu allais saboter le jet là. Mais est-ce que c'est toi qui mets le kérosène dans le jet? Ah, si moi je n'entretiens pas là, tu penses que le kérosène que tu mets là à faire rouler ça? Bonjour. Bonjour. Bonjour Yannick. Bonjour Céane, bonjour à tout le monde. Et ça fait super plaisir de vous retrouver ce matin. C'est vrai, hier on n'a pas eu émission et on était au repos. Et voilà. On était en lune de miel. Ah oui, toi tu étais invité, tu étais au repos. Merci. J'étais au repos en tout cas pour moi. Et on est là encore pour vous donner de la joie et de l'information en cette journée. Exactement. Vous avez une mine assez triste. On n'aurait pas dit que vous avez participé au mariage de l'année quand même. Oui, soyez un peu enthousiaste. C'est normal. Vous nous avez laissé ici à Lomé. Vous êtes partis aux États-Unis. Oui, clairement. On a dit lune de miel, c'est 2 personnes. C'est à 2, voilà. Vous voulez qu'on vous ramasse? Oui, comprenez dans aussi lune notre de miel, là où c'est tristesse. écrit, c'est 2 là. Lune de miel, lune de miel. Voilà. Le miel dans la lune. Moi-même, je n'ai pas trop compris. Mais c'est ça. Mais lune de miel, c'est 2 personnes, you and I. Parce que quand ce sera compliqué, ils ne seront pas là. Non, c'est soleil du sucre.
Ah, soit, comme tu veux. Bon, allez, maintenant, on va réellement commencer cette émission, si vous le permettez bien. Bonjour à ceux qui viennent de prendre le train en marche. Le numéro affiché au bas d'écran, c'est pour envoyer tout plein de messages. Voilà. Pour nous souhaiter une belle vie, beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent, c'est très important. Ouais. Et aussi souhaiter une bonne fête d'anniversaire à ceux qui célèbrent aujourd'hui. Et tout de suite, nous partons avec une surprise réservée pour vous, le 17. On aura un invité extraordinaire dans cette émission. Voilà. Il est artiste, chanteur, pas des moindres. Il rentre facilement dans tout ce qui est polémique. Il est également aux côtés de tout ce qui est gros challenge. Ouais. Et celui-là, quand il chante, il a des paroles qui transportent. J'en dis pas plus. On peut partir avec la régie sur cette vidéo. On revient juste après. De vous annoncer la présence dans cette émission le 17 mai prochain d'une icône de la musique togolaise. Il est de retour au pays. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Quelles sont les surprises qu'il nous ramène? Si vous avez envie d'avoir des réponses à ces questions, regardez. Ah, Angelina, Angelina, Angelina fait la pluie et le beau temps dans ma tête. Angelina, 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 Angelina fait la pluie et le beau temps dans ma tête. Angelina, je veux être avec toi, Angelina. Zaga Bambo, in a place. Le 17, on sera ensemble. Boum. La pause. Et voilà, Zaga Bambo est annoncé dans cette émission. Ce sera pour le 17 prochain. Voilà. Et vous savez, l'artiste est de retour au pays. Qu'est-ce qu'il nous a ramené comme nouveauté? Qu'est-ce qu'il a ramené également comme grosse polémique? Parce que lui, c'est quand même le papa. Ils sont deux, hein? Aristo le Bléda et lui, là. Et on se demande qui a le flambeau parmi les deux. Mais bon, je sais que vous l'affectionnez particulièrement. Il a des chansons qui vous font plaisir et il a encore des nouveautés pour vous. Et donc, restez en notre compagnie le 17, c'est dans quelques jours. Quelques jours exactement. La vidéo est tournée où? À Miami, dans notre jardin, dans notre maison à Miami. On l'a croisé à Miami. Ouais. Fais pas attention à Manu Lyon, on l'a coupé collé dedans. Voilà, c'est ça. Sinon, on était à Miami. Miami. Somewhere there, very far, far from this country. You cannot understand it. So just respect us. Thank you. Martha, applaudis-moi. Martin, applaudis-moi. Merci beaucoup. Bien. Ah, oui. Allez, maintenant, on va poursuivre et on va rester avec les anniversaires. Voilà. Oui. Et je veux également rappeler que pendant le mariage, le vendredi dernier, on a eu droit à de fameux desserts qui ont été offerts par une magnifique dame. Splendide. Splendide. Ah, ouais. Elle a un grand cœur et elle fait des desserts que vous pouvez manger mais toute une journée. Mais c'est inimaginable, quoi. Elle fait des salades de fruits, du yaourt, et elle met de petites choses par-dessus. Comment ça s'appelle? Des granules, hein? Granola ou granulé? Granulé, granola, c'est la même les deux. L'essentiel est que c'est grain. Elle met des grains. Elle met des grains par-dessus. Alors, elle, franchement, son entreprise s'appelle Fruitifresh. Et c'est Madame Aurélie, épouse Manson. Voilà, on va partir avec cette vidéo. C'est une lumière. Une lumière et on vous invite à regarder avant de partir maintenant pour les anniversaires et bizarres et retrouver Menteur ambulant. La pause. Coucou la pause. Je suis Aurélie Ninegan, épouse Manson, la directrice générale de Fruitifresh. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Fruitifresh? Fruitifresh est le fruit d'une réalisation divine. C'est un projet qui me tient à cœur, que j'ai commencé bientôt 2 ans et demi. Tout a été commencé dans ma cuisine, avec mon mari ensemble. On coupait les fruits, on mettait dans les baguettes. Après, on passe à la livraison avec nos collaboratrices. Après, moi, j'y vais au boulot. Après 1 an, la demande s'élevait. Et j'ai jugé bon d'avoir un coin, un restaurant présentement qui se trouve à Hidranawe, où on vend de la salade de fruits, des jus de fruits, yaourt au granola, des pastels, des mini-fours. Et comment réagit le public togolais à Fruitifresh? Le public togolais adore, ils adorent. Au début, je n'y croyais pas. Je me suis dit, les Togolais ne mangent pas des fruits, ils vont pas épouser le projet. Mais à ma grande surprise, j'ai dû comprendre que vraiment c'est un projet qui leur tient aussi à cœur. Et
il y a pas mal de personnes qui me soutiennent. Ma famille, mes amis, mes copines. Et je rends grâce à Dieu pour mes collaborateurs qui ne cessent pas de m'aider, qui travaillent de chez eux pour que le projet puisse évoluer. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver Fructifresh et sur quel numéro on peut passer des commandes? Fructifresh à Heydanawe, à 100 mètres de la clinique Espérance. Nous répondons au 70 48 47 42 98 43 43 71. Combien de fruits et de légumes un être humain normal doit consommer par jour? 5 fruits, 5 légumes par jour. Vous pouvez nous en citer 5 au hasard? Mangue, papaye, pastèque, ananas, raisin. Merci Aurélie. Je vous en prie Océane. Merci beaucoup pour l'invitation. La pause. Mon ami, tu connais ma box? C'est quelle box? C'est Canal Box. La connexion est full. Ah ouais, c'est Canal Box. Les amis sont connectés. Ah ouais. L'ami frère est connecté. Ah ouais. Et papa est connecté. Ah ouais. Toute la maison est connectée. Oh, oh, oh. Snap, surf, tweet, vite. T'as voyagé sur place, non? Hein? Le débit est speed, non? Hein? Plus de soucis pour tes fichiers, on voit seulement. Fibre optique, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Canal Box, c'est bon. Je fais d'un mot de vers, d'un mot de prose, d'un mot rose, d'un mot vert, d'un mot pervers, d'un mot morose. C'est parti pour la 12e édition du Festival international Grand Show Calbas Challenge. Qui sera le 12e ambassadeur du slam togolais sur les différents festivals et compétitions internationales. Amoureux de la poésie, véreux du slam, tente ta chance en t'inscrivant dans la course de la légende des meilleurs slameurs au Togo. Date limite des inscriptions, 30 avril 2021. Infoline 91 63 16 48. Email calbaschallenge@gmail.com. Et moi, je suis fière d'être noire. Je suis fière d'être noire. La Coupe nationale Calbas Challenge, une compétition prestigieuse. Voilà, alors Coupe nationale Calbas Challenge. Oui. C'est vrai que j'ai l'habitude de prendre des boissons débordées, mais pas quand même. Non, on a diffusé exprès justement parce qu'on veut débriefer les inscriptions. Débriefons-en. Actuellement, nous avons 153 inscrits sur tout l'étendue du territoire. Magnifique travail. Voilà. Et déjà à partir du 1er juin, on va commencer par recevoir les tests écrits, l'IAML. À partir de fin juillet, les sélections régionales vont commencer à partir de la région de la Cara, et Savane, Centrale, Plateau et puis Maritime. Et la grande finale aura lieu en novembre sur le grand festival, le Grand Show Calbas Challenge. Vous voyez bien? Donc ceux qui ne se sont pas inscrits, ce n'est pas grave. L'année prochaine, vous allez encore... vous allez vous préparer pour participer à ce grand show. Mais pour l'heure, nous allons demander à tous ceux qui sont inscrits de tout faire parce que c'est une compétition à thématique. Et le thème de cette année, c'est l'inclusion sociale. L'inclusion sociale est vraiment, le thème est large. Il reste aux compétiteurs de savoir comment appréhender en fait le thème afin que vous soyez retenus et pour que vous veniez slammer devant le grand public de Lomé. Voilà. Mais en temps, si on n'est pas inscrit au grand club, au grand concours c'est ça. Calbas. Calbas et Miss. Attention, on a dit pour le meilleur et pour le pire, tu es ici à créer Calbas. Non, je t'apprécie parce que c'est un mot valise de Calbas et Challenge. J'ai dit au grand concours Calbas Challenge. Au grand concours Calbas Challenge, ceux qui n'ont pas pu s'inscrire peuvent participer au Calbas Club. Oui, justement. Bon, comme tu le dis, le Calbas Club, c'est un événement bimensuel
mensuel en partenariat avec l'Institut français. Et chaque 2 mois, on invite un grand homme de la scène vivante qui présente un spectacle de 1 heure. Vous voyez que ça peut être du slam, de l'humour, du conte. Ça, c'est les Calebasse Club. D'ailleurs, Monteur Ambulant est en spectacle le 9 juillet à l'Institut français du Togo. Ceux qui voudraient bien nous revoir sur scène, préparez-vous. Ça serait, bon, je ne sais pas si ça serait gratuit, mais le minimum, ça serait à 2 000 €. Non, là, je blague. 2 000 €, mais le 9 juillet, le rendez-vous est pris avec Monteur Ambulant, Jeff Ezebio, et puis le grand musicien Dodi Efoui. Ah, mais une chose est certaine, c'est qu'on a remarqué également que tu mets pas la pédale douce sur les aujourd'hui. Oui, tu sais. Mais c'est normal, la Montolande, il n'y a rien qui... Non, vous savez, je veux faire descendre Yannick à un moment donné, parce que quand il dit inscrite, Yannick, il veut... Non, vous savez, quand la muse océanique descend parfois, l'accent change. Quand la muse des fées descend, l'accent change. Quand la muse des airs descend, l'accent change. Monteur est le représentant atypique des entités. Vous savez, non? Tu voulais rectifier quoi? Mais ce sont des personnes qui sont inscrites, n'est-ce pas? Ah bah ok, on y va. Tu es un bon avocat. Bon, ça, tu peux être très fier de ça. Allez, non, en tout cas, je voulais te demander, Louise, où est passée ta bague? Et c'est fondu dans ça, vous voyez? Non, pardon, pardon pour le doigt. On a cette magie-là de faire les choses. Tu as déjà reçu une chaussure en plein direct. J'ai déjà vu un truc passer comme ça sur une télévision. On a la magie de faire les choses. Vous voyez, cette bague-là, c'est ce qu'on avait utilisé la fois dernière, fondu en elle. Qu'est-ce que c'est fondu? Merci. Il faut dire la vérité, si. C'était de l'or la dernière fois. Mais oui, il a laissé ça sur le balotamé. Mais c'est de l'or massif. Mais il s'est passé quoi? Et les balles Non, mais tu vois, c'est l'alliage de l'or et du diamant. Et ça donne ça comme si c'était de l'argent, tu vois. Je vais lire des messages parce que tu vois ce que tu dis là, ça nous éclaire. Alors, il faut que Degwava mette votre photo dans son lieu et les panneaux aussi en ville. Ce n'est pas n'importe quel mariage, hein, si vous pouvez me lever derrière la télé. Salut la pause. Salut. Alors, bonjour la pause. Oui, non, mais aussi un trop beau pour être vrai. Merci. Juste pour la blague. C'est Jack Aweme. Vous êtes tous jolis au plateau. Merci beaucoup. Bonjour la pause. Bonjour. Bonjour les mariés du vendredi passé. Merci, bonjour. Je vous ai envoyé un pilon et un mortier en cadeau pour le foufou. Merci. Merci beaucoup. En réalité, on n'a pas eu beaucoup de cadeaux. Ils sont venus pour manger seulement. Hein. Salut la pause, comment allez-vous? Super bien. Aussi Yann, je pensais que vous alliez passer toute la semaine aux fameuses lunes de miel. Si, mais oui, mais on a eu pitié de vous. On a eu pitié de vous. On sait qu'on vous manque beaucoup trop, donc on est revenu au pays pour vous faire plaisir. Ah ouais, c'est ça, ouais. Alors, on veut les photos de la lune de miel. Vous doutez de nous? Vous doutez de nous? Vous les aurez. Ne vous inquiétez point. Vous voulez voir nos photos en bikini, en short, à la piscine, à la plage, dans les jacuzzis, dans les tout ça. À notre piscine de 2 km. On était dans des barques, on était sur des lagunes. On a fait 2 km². Ah ben c'est toute une ville, c'est tout un quartier plutôt. Jésus n'a-t-il pas transformé l'eau en vin? Pourquoi dis-tu? C'est pas là la question. Femme de peu de foi. Alors, salut la pause, comment allez-vous? Super bien. Moi, je vais bien. Alors, Océane, où est ton ex, le pasteur? Dans son église, actuellement. Hein, dans son église. Il est en train de libérer les mauvais esprits des fidèles, de chasser les démons. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée dans la paix du Christ. Amen. Louise, tu veux divorcer? Guadamas, il n'est pas pour la reprendre. Hein? Il n'y a rien de divorce. Hein? Il n'y a pas de divorce dans cette émission. Oui, alors, on poursuit. Bonjour la pause. Bonjour. Vous allez bien? Super bien. Merci pour votre mariage publicitaire. Qui vous a dit que c'est un mariage publicitaire? En fait, c'est quoi un mariage publicitaire un mariage publicitaire. C'est pas eux-mêmes qui sont allés chercher les photos. C'est Souké Siri qui en a tué. Un vrai mariage, là. Comment vous dites que c'est un mariage publicitaire? Oui, mais on ne blague pas avec certaines choses. Eh bien oui. Alors, souhaitez-moi une bonne fête d'anniversaire. Et Monteur Ambulant, j'y serai. Même si je suis à Dakar, je vais descendre très vite. Intérêt. Nangadef. Waouh. Yannick, attention, est-ce qu'on peut mettre le zoom sur Yannick, principalement sur sa bouche? Sa brèche. Nangadef. Magnifique.
Attends, on n'a pas encore zoomé. Regarde la caméra. Regarde la caméra, s'il te plaît. Oui. Nangadef. Magnifique. Regarde la belle. Regarde. Oh, laisse-moi. Attends, pardon, on y va. Non, c'est joli, en fait. Mais oui. Yannick Nangadef. Voilà, c'est cool. Franchement, on vous adore. Bon, allez, maintenant, on va rester avec les anniversaires. Eh bien, Goulot, il faut qu'on finisse cette émission-là. Et puis, je suis impatiente de recevoir notre invité. Montant ambulant. Ouais, la première question, est-ce que vous connaissez le quartier Hedjanaoui? Oui. Si. Quels sont les repères que vous connaissez? La société de M. J. Chafa. Il y a Fruity Fresh, c'est à quel niveau? La station Total. Wando. De Medranaoui. Oui, il y a Total aussi. Ah oui, Total à l'intérieur vers le marché. Il y a l'église catholique de la zone. Du Liban. Voilà. Notre-Dame du Liban. Il y a Lomé 2. Il faut faire doucement sur les repères là aussi. Sagoville. Oui. Sagoville, vous rentrez là dans Kégué. C'est la limite entre Kégué et Hedjanaoui, c'est Sagoville. Alors oui, Lomé 2, quand tu quittes le marché de Hedjanaoui et que tu descends sur la grande route de Kégué, la grande route de Kégué, oui, tu es à Lomé 2 tout au fond là-bas, tu as raison. Il y a même le marché même de Hedjanaoui, le marché. Ça s'appelle comment? Le marché. Ça s'appelle comment? Non. Non. Bon, c'est pas Assis. On ne dit pas le marché de Hedjanaoui, c'est comme quand on dit Adaolato pour Assigam, mais il y a un nom spécial pour... C'est Assis. Ah, d'accord. Ah, mais voilà le marché. C'est construit en 1986. Ah ouais? En fait, l'histoire, c'était de décharger. C'était de décharger un peu le marché d'Adaolato. Ah, ok. Mais les bonnes dames ont toujours préféré rester à Adaolato. Et par la suite, c'est devenu le marché des pulperies et des denrées alimentaires. Je vois Yannick souvent là-bas prendre des fruits aussi. Ah oui. C'est même là qu'il achète ses pantalons. Non, mais c'est pas un crime. Attention, mais les friperies de Lala, c'est comme les prêt-à-porter. C'est le premier choix ou deuxième choix? Je ne sais pas si c'est comme. Il y a beaucoup de gens qui achètent des choses qu'ils mettent dans des... Voilà. Il y a deuxième, il y a troisième, il y a quatrième, il y a cinquième, tout ce que tu veux. Applaudissez l'expert. Expert dans les choix. C'est la maman t'avait ramené sa combinaison là de... Oui, onesies, ouais, j'ai trouvé mes onesies là-bas. Oui. Abloni là. Ça veut dire que les vendeurs d'Abloni, ils sont principalement nigériens. Yeah. Oui, la grande... Les grossistes là. Les grossistes en général sont nigériens. Alors, comme on le disait tantôt, aujourd'hui, nous sommes le 4 mai 2021 et nous fêtons sur le calendrier grégorien usuel les Sylvains. En PEV, il s'agit des Komla, Abla, en pays Kabien, c'est les Pialo, Piabalo. Mais pour la procédure du jour, nous avons choisi le quartier Hedjanaoui. Alors, Hedjanaoui s'écrit comment? H, D, Z, R, A, W. Comment tu dis quoi? On reprend. Hedjanaoui s'écrit comment? H, E, D, Z, R, A, N, A, W, E. La première lettre, c'est H. Héros de la Fulpérie. E. Écorché de 1000 écuries. D. Domaine du Saint-Esprit. Zénith des draperies. R. Radar des merceries. A. Arborescence des Saint-Prix. On nous dit souvent. Ah oui, c'est vrai. 101. N. Nadir de femmes au parti pris. A. Ou de femmes au parti pris. Il faut comprendre les phrases. Oh, t'étais où? W. Non, A d'abord. C'est le Nadir. Alouette des tromperies et de surpris. Et W d'abord. Wagon de jeunes vaillants incompris. Épaté de diversité comprise, indécise au marché de Hedjanaoui. Donc je disais tantôt, héros de la Fulpérie, écorché de 1000 écuries, domaine du Saint-Esprit, zénith des draperies, radar des merceries, arborescence des Saint-Prix, nadir de femmes au parti pris, alouette des tromperies et surpris, wagon de jeunes vaillants incompris, épaté de diversité comprise, indécise au marché de Hedjanaoui. Bienvenue au marché de Hedjanaoui. Bravo, menteur. Quel acrostiche
épatant, dis donc, on est épaté, épaté. La description dans sa globalité. Dans sa généralité, je vais dire. Oui, c'est vrai qu'on s'est plus focalisé sur le marché de Reggiano pour faire la crostiche. On ne s'est pas étendre sur tout le quartier, sinon on allait c'est quand même un grand quartier, hein, justement. S'il fallait limiter... Le Croustillant. Il y a l'école primaire publique de Reggiano. À Tailly, oui. Oui, effectivement. Il y a Public Saint-Joseph. Justement. Il y a plein de banques au niveau aux alentours du marché. Si les fous, c'est normal. Voilà, est-ce que l'aéroport est à Reggiano? L'aéroport, avant on disait l'aéroport international de Tokoin. Vous savez, entre-temps, il y a eu Cito Aéroport. Oui. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Cito Aéroport fait partie de Reggiano, mais de fait qu'on a l'habitude d'appeler là-bas Cito Aéroport, donc tout là-bas, c'est devenu quartier Cito Aéroport. Ah, ok, ou aéroport. Merci beaucoup. C'est gentil de nous situer de temps en temps sur les quartiers de Lomé. Hein. Tu fais un travail extraordinaire. Les gens banalisent, mais c'est vraiment un travail extraordinaire. Il faut bien souligner. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a Google Maps, mais si vous ne maîtrisez pas dans la tête, Google Maps ne peut pas vous y amener. Ça, c'est vrai. Et puis, en plus, tout le monde ne sait pas utiliser le Google Maps. Moi-même, je suis ici. Moi, j'ai une fois fini dans un caniveau, j'ai rien compris. Donc, c'est pas donné, quoi. Voilà. Alors, Océane, on dirait que Miss Martha est jalouse de toi. Ça, c'est même pas connu, c'est clair. Elle a toujours été comme ça. Maman, celui qui a envoyé un message, là, on le met dans Zoomé. Alors, on a un message pour toi. À Reggiano, il y a de jolies filles aussi, là. Ça, c'est vrai. Il y a de belles teintes aux couleurs Touareg. Il y a de belles Ibo. Il y a de belles là-bas. Les Belges du pays, quoi. Mais il faut comprendre, on a la manteau longue, quoi. S'il vous plaît, donc n'insistez pas trop sur les accords. Si. Hein. Alors, salut la pause, moi c'est Irène depuis Forever. C'est ma première fois de vous suivre et j'aime trop votre émission et surtout, votre mariage était fantastique. Applaudissez pour nous. Le mariage était magnifique, c'est vrai. Martha applaudit notre mariage. Martha applaudit. Tu sais que j'ai participé à l'organisation quand même. Oui, mais c'est comme on dit habituellement, là, c'est pas que tu l'as fait de bon cœur. On n'a pas dormi, j'ai pas fait ça de bon cœur. Tu as failli nous empoisonner aussi. Hein. Mais vous voyez les gens. La réception, ne vous inquiétez pas, on fera la réception. À deux clos, s'il vous plaît. Émission spéciale réception mariage. Voilà. Ah ouais? Ah, c'est pas grave. Alors qu'est-ce que ça vous dit? Et si on revisitait un tout petit peu l'ambiance de ce mariage? Maman. Moi, je veux bien. L'Élus nationale internationale. Est-ce que je vous ai dit qu'elle était la dame d'honneur? La dame d'honneur. Non. Si, tu savais? Elle-même savait. Tu savais? Elle ne savait pas. Elle savait. Mais si, elle a une robe de mariée que quand petit peu. Elle était la dame d'honneur. Hein? Si, elle était la dame d'honneur. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé ce mariage en direct, on vous invite à regarder cette vidéo et surtout profiter de notre moment intense de bonheur. Ce fut un sacré mariage. On est toujours dedans d'ailleurs. Image. Nyatipe me ikondeme uleke no s'envahir. Fikem dila ya nyimpodo wari. Le monya jinu leke zon le deux la nyona. Mo ekela sinye ae mudo akpe. Ndo akpe na uma uwa unta unyable na mposu Eke mila roge amude ore. Fifia eke mleji ae awena.
bonne fête d'anniversaire donc à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui et bon mariage également à tous ceux qui sont en couple réellement et qui arrivent à lutter quand même pour rester unis. C'est pas évident. Comme l'a dit notre grand pasteur Gbadamassi, être marié n'est pas le lot. Le lot, c'est de rester marié. Voilà. Alors, on revient aux filles. Mais avant de revenir sur le sujet d'aujourd'hui, on va partir avec le remerciement de quelques partenaires. Miss Martha. Alors déjà, on va commencer par le vidéaste qui a tourné cette vidéo. Il s'appelle Wilfried Good Eyes. Est-ce que je donne son numéro? Good Eyes. Oui, Good Eyes. Je précise le numéro. Oui, sans problème. Alors, son numéro, c'est le 92 45 86 04. Justement. Il faut que tu précises également que quand on dit vidéaste, c'est la personne qui a filmé toute la cérémonie, qui a fait ce montage avec le mix dessus et qui Quelle est la différence entre vidéaste et caméraman? Le caméraman, il a juste filmé. Le vidéaste, il est un peu comme le réalisateur. Non, mais ça fait la même chose, je pense. Il a filmé et monté aussi. C'est ça, hein, il a filmé et monté. C'est ce qu'il a fait. Ouais. Et après, le caméraman, c'est, enfin, je ne sais pas si c'est exactement le cadre. Le preneur d'image, le cadreur. Est-ce que le caméraman égale à cadreur, c'est ça? Si c'est ça, bouge la caméra 2 fois qu'on voit, si c'est ça. Non, il a confirmé. Le caméraman, c'est le cadreur. D'accord, parfait. Ensuite... Justement, Océane, pendant qu'on y est, je pense qu'il va falloir qu'on revienne sur... les métiers de l'art. On va en parler. Ah, elle a quelque chose derrière la tête. Oui, j'ai quelque chose d'intéressant. Elle a quelque chose sous son masque, en tout cas, sous son casque. Voilà, merci. Alors, on va pas citer tout le monde, ils sont nombreux. Donc, on va aller sur le photographe. Oui. Il s'appelle Dreyer Photographie. Donc, son numéro, c'est le 92 08 06 03. 92 08 06 03. Merci les filles. Et maintenant, on va combiner des FIMO, des 5 étoiles et on va à présent recevoir notre invité du jour. Voilà. Pause. Merci d'être toujours avec nous. Plein de messages par ici chez moi. Un gros bisou également à la réalisation. Merci pour les mix. Hein. Bonjour la pause. Bonjour. Juste pour savoir si c'est un vrai mariage, on rentre Océane et Wisdom. Merci beaucoup. Alors, le caméraman, c'est en anglais. Celui qui tient la caméra, le cadreur en français, celui qui cadre avec la caméra. Donc, c'est la même chose. Le vidéaste, c'est carrément une autre définition. Merci. On reviendra dessus dans nos prochaines éditions, ne vous en faites pas. Alors, au lieu de vous intéresser à la quintessence même de notre mariage, je vais vous poser la question de savoir si c'est un vrai ou un faux mariage, même si ça peut avoir l'air faux, on va dépenser tout cet argent pour un faux mariage. Ça veut dire qu'on est vraiment milliardaire. Bah si, effectivement. On est milliardaire, ouais. Au lieu de vous affairer de ce côté, restons sur l'androgénité. Exactement. Alors donc, l'androgénéité, c'est le caractère, ou disons, la nature d'un être qui a en lui le masculin et le féminin. Après, si on revient sur le mot androgyne, c'est un nom et aussi un adjectif qui ramène en fait à une personne qui a des caractères sexuels des deux bords. Alors, quand on est en face d'une personne androgyne, on se demande, est-ce que c'est un gars ou est-ce que c'est une go? On se pose la question. Mais en vrai, parfois, si vous faites un peu plus attention, vous allez remarquer que c'est un gars.
c'est une go. Alors ce matin, nous avons, je dis, un cas pratique. Et on va vous la présenter. Elle s'appelle Alexef sur les réseaux sociaux. Alexandra, Sandra, Alex pour certains. Bref, chacun l'appelle comme il veut. Vous l'avez peut-être déjà remarqué à Lomé. Peut-être dans une course de moto parce qu'elle est motarde. Ah bon? Oui. La raison même du casque. Elle n'aime pas beaucoup le dire, elle est brand content. Elle va nous en parler aussi tout à l'heure. Brand content. Ça veut dire quoi là? Elle va nous en parler. C'est le métier de l'argent. Elle produit du contenu. D'accord? Du contenu web. Elle va nous en parler tout à l'heure. Mais même ça, il y a de l'argent dedans. Mais il y a de l'argent dedans. Et pour finir, elle est manager d'artistes, précisément de Noir Velours. Alors, j'aimerais qu'on accueille, parce qu'elle est mannequin androgyne, justement, qu'on accueille Alexef sur C'était qu'elle nous présente en musique, en complicité avec la régie. Si on a... Un petit défilé. Yeah, man. Oh, il est trop sexy. Merci. Bonjour Alex. Bonjour Alex. Bonjour tout le monde. Bonjour. Mon Dieu, mais quel charisme. Il faisait merci. frais, mais là, il est chaud. Mais vous avez hérité ça là de qui? Le papa ou de maman? De papa. Est-ce qu'elle n'est pas belle? Elle est magnifique, mais ce que tu as fait là, je peux faire aussi. Hein, on remet la musique pour moi, quelqu'un veut Non, merci. Merci. Alors Alex, comment tu vas? Je vais très bien. Moi, je m'appelle Sandra. Sandra. Pour la petite histoire, je connais Sandra depuis nos années d'université. C'était en 2000, je ne sais plus combien. Oui. C'est pas à 1540. Voilà, entre 2003 et 2004. En 2004, tu étais à l'université au Kenya? Oui, j'étais à l'université. Voilà. Donc, on se connaissait depuis... Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois, Wiz? Attends, il faut qu'on te raconte. Excuse-le, hein? Ton frère peut faire des erreurs de temps en temps, il ne faut pas le prendre. On revient à Alexandra. Alors, c'est vrai que lorsque je l'ai connue à ce moment-là, elle avait déjà un aspect masculin, je vais dire. Il y avait quelque chose en elle qui se dégageait, il y avait une force, quelque chose de masculin. Et moi, j'aimais bien ça. Et on s'est liés d'amitié, après on s'est perdu de vue, et puis on s'est retrouvés dans le monde du showbiz. Et de là, je l'ai approchée à nouveau. On a fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je me souviens qu'à l'époque, je lui avais dit, Sandra, tu passes à la télé, on va en discuter et tout. Elle m'avait dit qu'elle n'était pas encore prête. Et que maintenant, aujourd'hui, tu l'as dit, on devait faire cette émission depuis très longtemps. Là, je suis franchement fière d'accueillir sur ce plateau. Sandra. De la beauté. J'ai une question avant de laisser Mentor Ambelon faire la description physique de Sandra, s'il vous plaît. C'est un chef-d'œuvre qu'on a aujourd'hui, franchement. Vous préférez Alexandra, Sandra ou Lex au final? Ça fait trois prénoms. En vrai, je préfère que les gens interprètent. Je suis un artiste dans l'âme. Donc, il y a Alexandra. Maintenant, vous faites ce que vous voulez avec. Alexandra. Moi, j'aime bien Lex. Sandra. Voilà. Il y a Alex, il y a Alex, il y a Sandra, il y a Alexa, il y a plein de choses. Il y a plein de petites choses. Ouais, exactement. Selon le feeling. Et chaque personne a son petit nom pour moi. Et j'adore ça. C'est mignon, ça. Moi, simplement. Moi, je l'ajoute mignotte. Mignotte, voilà. Alors, Sandra, dans ce jeu, lorsque les gens te voient dans la rue, ils t'appellent madame, mademoiselle ou bien monsieur? Bonjour, monsieur. Ça fait quoi dans la tête? Est-ce que je peux moi donner des anecdotes? Alors, Alexandra, vous connaissez Manu Lior? Oui, bien. Est-ce que vous savez que Manu a su que vous étiez une femme il n'y a même pas 2 mois?
Comment ça? Parce qu'à chaque fois que Lex venait dans cette émission avec Noir Velours, Manu l'accueillait en disant « Polema ». C'est ce qu'il faisait. Il faisait Polema. Elia, tu allais couler. C'est-à-dire qu'il faisait ça. Et un jour, je lui ai demandé « Mais pourquoi tu lui fais ça ?» À chaque fois, il me dit « Oui, mais bientôt, j'ai dit « Non. » Jamais là. Alexandre, c'est une femme. Manu, il a failli se retrouver à l'hôpital. Il était choqué. Il était grave choqué, franchement. Bon, ça ne m'étonne pas beaucoup. Mais super. Je pense qu'on va faire de faux coups ensemble. Là. Ah, quel genre de faux? Je suis ton homme. Alors dis-moi, Alexandra, à quel moment, parce que lorsqu'on parle d'androgénité ou d'androgyne, c'est aussi la mode. Ouais. Voilà. On se dit qu'on a un corps qui paraît plutôt masculin ou féminin et on transpose également ce côté mode. On s'accommode, vestimentairement parlant, on s'accommode un peu, on cherche des styles qui vont en adéquation avec notre aspect. Voilà. Donc à partir de quel moment est-ce que tu décides d'être androgyne, enfin d'avoir ce look de mec? Est-ce que c'est depuis toute petite que tu t'habillais déjà comme un garçon ou alors c'est à partir d'un moment que tu as décidé? Depuis mon enfance en vrai. Ok. C'est vrai que quand on est gosse, on te met ce qu'il faut parce que tu es une fille, tu es une fille et tout. Et j'avoue qu'avec le temps, je me souviens quand il est 18h, ma mère me met le pantalon sous ma robe. Ouais. J'adorais. C'est là, moi, je suis contente. Et avec le temps, elle a remarqué que je préférais plus les salopettes et tout. Puisque j'étais plus avec mes cousins en train de courir à gauche, à droite, en salopette. Et en fait, ça a évolué comme ça, petit à petit. C'était les deux, robe et tout. Le collège, jupe, forcément. On n'a pas de photo du collège. Hein. Malheureusement. Pas aujourd'hui. Malheureusement, non. Voir ça. Désolée, je suis désolée. Et, mais à partir de l'adolescence, c'était plus ça. Mode homme, ma garde-robe était essentiellement pantalon, chemise, t-shirt, culotte, exactement. Vraiment comme un garçon manqué en fait. Exactement. J'aimerais savoir en fait ce déclic-là, qu'est-ce qui a déclenché que finalement je reste comme ça? J'ai choisi d'adopter un style masculin. C'était pas vraiment un choix, c'était naturel pour moi. C'était très naturel et je trouvais même pas ça bizarre. C'est quand j'ai le regard des autres sur moi que je me dis, mais quel est le problème en fait? Justement, parlons du regard des autres. En famille, déjà dans la cellule première. Comment ça s'est passé? Comment maman ou papa ou tes frères et soeurs, tes cousins ont réagi? Comment ça se passait? Par exemple. Comment ça se passait? Comment ça s'est passé? C'était très progressif. Ma mère, en fait, elle était un peu... Qu'est-ce qu'elle fait? Elle était dubitative. Ok, d'accord. Ouais, c'est pas mal. Mais pourquoi pas? Mais mon père, lui, sincèrement, il n'y a pas de souci. Il n'a pas aimé du tout. Non, il a... il n'avait aucun avis. Ah, d'accord, ok. Je pense que pour papa, vous avez des garçons? Il y a des garçons dans la famille? J'ai un frère aîné, oui. Un frère aîné, voilà. Vous n'êtes que deux? J'ai une grande sœur aussi. Une grande sœur. Et elle est aussi androgyne ou... Du tout. Elle est comme Océane. Oui, mais moi, je suis... Vous êtes la Benjamine, c'est ça? Je suis la Benjamine. Ah, mais vous êtes choyée, là. Non, mais le truc avec papa, c'est que le gars, il se dit, je voulais même un deuxième garçon. Ça passe. C'est vrai. En fait, à la base, ma mère voulait un garçon. Et mon père dit, mais pourquoi tu veux pas une fille pour qu'elle soit ta copine, qu'elle soit avec toi et tout. Elle dit, non, j'aime bien. Elle avait même préparé un prénom et tout. Ah, et une layette garçon avec du bleu partout. C'est venu d'une manière ou d'une autre. Ben oui, hein. Donc du coup, là, je suis, comment on dit, son copain et sa copine en même temps. Et voilà. Moi, je me dis, comme disait Wiss tout à l'heure, il y a tellement de choses qui se passent quand on est enceinte. Peut-être que le fait que maman attendait un garçon et qu'elle pensait agit sur... Il y a beaucoup de choses, des choses inimaginables qui se passent quand une femme est enceinte. On n'y pense même pas en vrai. Mais il faut insister dessus, hein, c'est parce que vous êtes enceinte et qu'on vous a dit que vous allez avoir une fille qu'il faut penser que ça va être un garçon. Ça va sortir fille. Clairement. Il y a rien à faire. Alors là, on était dans la cellule familiale et puis on sort de la cellule. Qu'est-ce qui se passe?
Comment tu arrives à faire face au regard des autres? Bah, c'était difficile au départ. Quand j'étais au lycée, je supportais vraiment pas le regard des gens sur moi. Alors, que disaient les garçons, par exemple? Bah, les garçons, déjà, il faut savoir si Alex fréquentait vraiment. J'étais dans ma bulle. J'étais beaucoup dans ma bulle. Voilà, j'étais beaucoup dans ma bulle et j'avais juste quelques petits amis avec les garçons du quartier, surtout. Tu jouais au foot? Je jouais au foot avec eux, devant chez moi en plus. Et après, c'est les gens qui ne me connaissent pas, surtout, qui me causaient le problème. Parce que quand je sors en journée, bah, tu entends tout le monde en train de parier sur mon sexe. Wow, c'est chaud ça. Est-ce que je suis une fille? Est-ce que je suis un garçon? Ça doit être gênant. C'est très gênant parce qu'il le dit très haut, que toi tu l'entendes. Et bah, du coup, et les petits garçons qui sont là, ils te poursuivent presque. Genre, c'est... Il fallait leur dire, mais venez, on va y aller. Si, j'étais jeune. Dans le temps, c'était un peu compliqué. Oui, parce qu'il fallait d'abord commencer à s'assumer. Alors, Lex était en jupe ou en pantalon quand elle était au lycée? En jupe. Elle était en jupe, il fallait. À l'école. C'est collège protestant de Lomé. Collège protestant, c'est comme j'irai voir là, on a parlé des garçons, ce que les garçons disaient, et maintenant les filles. Qu'est-ce qu'elles en pensaient? Les filles, j'avoue que je sais pas trop. T'as pas vraiment fréquenté? Pardon? Tu n'as pas vraiment fréquenté les filles à l'école, ou alors tu n'as pas eu de... À l'école, bon, en classe, je suis l'intello, je suis en jupe. Enfin, quand on se ressemble tous, t'es en jupe, en uniforme et tout. Donc voilà. Donc c'est plus, j'étais un peu bizarre sur les bords. Genre, très réservé. Voilà, très réservé, et tout le temps dans son coin. Mais en même temps, j'essayais de socialiser. Je jouais au basket aussi dans le temps. Et il y avait beaucoup. Maintenant, j'ai des retours qui me disent « Ah, je te connaissais depuis le collège protestant et j'aimais beaucoup comment tu étais. » Mais personne n'osait approcher. Est-ce que tu penses que c'est à cause de ça que tu t'es enfermée dans ta bulle? Est-ce que c'est à cause du fait que tu avais une forme un peu moins féminine, que tu t'es enfermée dans ta bulle? C'est surtout à cause du fait que tu as l'impression de ne pas appartenir à un genre ou à l'autre. Voilà. Genre, tu te poses des questions et tu n'as pas vraiment les personnes pour te dire non, t'inquiète pas, c'est parce que tu es en âge d'exploration, de voir ce que tu veux être demain. Et moi, j'ai fait ça toute seule. La famille ne t'a pas soutenue? Bah, il faut que la famille soit... Comprenne vraiment. Voilà, avant de... Voilà, exactement. Mais donc ça s'est fait... En Afrique. Voilà, en Afrique, c'est compliqué. Mais tu sais, Wiz, tu dis qu'on est en Afrique, mais tiens-toi bien, de l'autre côté, ce n'est pas meilleur. Ça, je tiens... Il y a beaucoup de jugements qui... Ce n'est pas meilleur de l'autre côté. Parce que c'est pas quand même, il faut le reconnaître, c'est pas quand même quelque chose auquel on a l'habitude. C'est pas meilleur de l'autre côté, ça, je te promets. Je te promets. Quand j'ai fait des recherches... diaboliser ou à se faire des idées tout de suite, sans chercher réellement à comprendre ce qui se passe et comment surtout la personne qui est dans son état le vit. Comment cette personne vit les regards des gens, les commentaires désobligeants. Et ça peut être très négatif. Et j'insiste parce que beaucoup de personnes se sont suicidées à cause de ces regards et de ces commentaires. Tout à fait, quand on n'a pas le mental qu'il faut. Voilà, on se sent rejeté, on veut se faire des amis, on est rejeté, on veut se faire des amis garçons, on est rejeté, la famille ne comprend pas et on pense que cette personne a des problèmes particuliers, alors qu'en réalité, lorsque vous l'approchez, vous comprenez mieux ici. Alors, j'aimerais poser une question. Alors, à l'école, vous n'aviez personne, même un meilleur ou une meilleure amie qui te tient compagnie, qui tenait compagnie, mais comment? Si, j'en ai eu. Il ou elle te disait quoi? C'est comment? C'était quoi les mots pour motiver? Motiver... Est-ce qu'on y pensait réellement? C'était pas... À l'époque, c'était pas vraiment... C'était juste... vous êtes ensemble par affinité. Il y en a, ils sont juste avec toi sans te poser de questions, sans jugement. Et vous vous entendez bien. Vous vous retrouvez chez eux, vous faites vos bails de révision, colico, tout ça. Et ça s'arrête là. Mais ils voient quand même que tu es spécial et tout. Mais
J'ai eu un groupe d'amis comme ça. Et on a gardé le contact jusqu'à maintenant. Et ils sont super contents de qui je suis maintenant. Tout à fait. Et c'est des gens qui sont en fait ma famille. Parce que c'est des gens qui m'ont suivi, qui n'ont porté aucun jugement, qui m'ont accepté, qui m'ont aidé à avoir quand même un peu d'épanouissement, j'avoue. Alors Sandra... Il faut que Mentor pose une question, sinon on va avoir des problèmes. Là. Ça fait longtemps qu'il se passe. C'est vrai quand même. La toute première, je voudrais savoir si vous n'avez pas été influencé dès le bas âge par vos cousins avec qui vous jouez. Entre-temps, vous êtes que avec les garçons. Est-ce que cela ne vous a pas influencé à accepter en fait cette partie masculine? Si je veux être honnête avec toi, c'est que si j'ai été vraiment influencée par mes cousins, peut-être à la longue, la nature aurait juste pris le dessus, la nature féminine est juste à la longue, quoi. Non, je pense pas que quelqu'un influence quelqu'un pour être quelque chose ou pour avoir une certaine identité. Je pense juste que c'est quelque chose que je suis. Des fois, on me dit, tu te comportes exactement comme un mec, comment ça se fait? Je suis étonnée, je dis, mais je sais pas, moi, je suis juste comme ça. Et en même temps, on me dit, tu es super douce. J'adore ta douceur. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est magnifique d'avoir les deux. Ces deux, voilà. Et voilà, je vis bien avec. Ta douceur, ça provient de Alors, quoi? je veux déjà préciser qu'on a beaucoup de questions. Et puis, Aïe, c'est bon. Tu as posé 10 questions. La sensualité. Attention, Martha, je vais redresser l'équilibre. Oui, c'est important parce que là... On a des images que j'aimerais quand même que les téléspectateurs regardent. Des images d'Alexandra sur son défilé. Des images d'elle également à moto. Motarde. Et en attendant que les images soient prêtes, est-ce que ça te gêne quand tu appelles monsieur dans la rue? Ça te gêne? Du tout pas. Voilà. Alors moi je lis ce message avant qu'on ne parte avec les images. Garde, ayez la main sur la touche. Bonjour la pause. Bonjour. Dites à Alexandra que j'apprécie vraiment son look. C'est trop cool. Il n'est pas facile d'accepter ce qu'on est. Je l'aime déjà moi. Merci beaucoup. Et quelqu'un d'autre qui demande est-ce que Alexandra a un copain? Quelqu'un d'autre qui demande si Alexandra est attirée souvent par les garçons ou il y a image. Il faut poser la question. Image sur une moto là. Bon, en attendant, si on n'a pas les images, Sandra, la moto, tu adores. Oui. On va Ça fait repasser combien d'années? Ça fait combien d'années que tu fais de la moto? On fait de la moto, là, on ne parle pas de... Les grosses cylindrées, c'est depuis 2014. OK. Mais avant ça, c'est depuis toujours. Hein. Depuis J'ai commencé avec une mobilette sur le campus. Je me souviens. Une mobilette. Oui. Tu m'as prise dessus de temps en temps. Voilà, au bout de ça. Et après, c'est les motos embrayage. Voilà. Et les grosses motos. Et tu fais des courses, hein? Tu fais des courses. Oui, je fais 600. C'est une motarde, elle fait des courses et compétit avec des gars. Voilà, exactement. Pour le moment, je suis la seule motarde. Non, j'ai la défi. J'étais le défi sur ma moto. Comment est-ce qu'il te trouvait en ce temps, puisque tu étais la seule... Il vous arrive de battre les hommes, non, à ce jeu? En fait, la dernière fois, non, je n'ai pas pu à cause de la puissance de ma moto. Ça aussi, ça joue. Mais ils étaient très contents de m'avoir avec il y a de quoi. Ça change un peu. Il y a de quoi. Alors, on parlait de look, parce que tout ce qui est androgyne, ça va avec le look. Martha? Oui, effectivement. Donc, déjà, on n'a qu'à voir les photos et les vidéos d'elle. Alors, les vidéos, on avait une vidéo de défiler. Avec Alex qui est en train de défiler. Est-ce qu'on peut avoir cette image à l'écran? Voilà. Magnifique. Lex a défilé parmi les mannequins hommes et non parmi les mannequins femmes. Hein? C'est bien ça. D'accord. Ah bon? Martha? Oui, parce que c'est un look assez masculin, donc je comprends tout à fait. Et je suis sûre qu'elle-même... elle s'y plaît. Donc voilà, moi maintenant je vais rentrer un peu dans la garde-robe. Voilà, garde-robe et voir comment ça se passe, les choix des tenues, comment ça se passe.
ça se passe à l'intuition, hein, c'est très instinctif. Oui. Et comme j'aime beaucoup la mode homme, le fashion masculin, tout, c'est très, très facile pour moi de faire mes choix et je fais beaucoup de recherches et tout. Oui. Et c'est vraiment naturel en vrai. Ok, j'ai une question. Est-ce que tu es plus veste ou jogging? Je suis les deux. Les deux. Je suis les deux. Je suis classique, je suis, comment on dit, décontractée. Et j'aime être bien habillée. J'aime quand même contrôler ce que je porte. Ça, c'est du Jacques Logo ou non? Non, malheureusement, ce n'est pas du Jacques Logo. J'aurais aimé. J'aurais aimé, mais... C'est une belle hawaïenne. Et parlons menteur en mode là. Oui. Vous êtes bien en tenue homme. Les sous-vêtements aussi sont... Je vais poser la même question. Si je voulais poser la même question, effectivement. C'est la curiosité. Si je voulais poser la même question. Les sous-vêtements. Vous êtes sérieux en plus? Non, oui. Si, moi je suis sérieux. La question n'est pas oui. Les sous-vêtements. Oui, les sous-vêtements sont typiquement hommes aussi. Ah bon, déjà, côté sous-vêtements, si on commence par le bas, j'aime beaucoup les boxers. Ouais. Voilà. J'aime beaucoup les boxers. J'ai les sous-vêtements de femmes aussi qui sont unisexes. Enfin, pas unisexes, mais avec des bancs. Voilà. Puisqu'il faut savoir que quand tu t'habilles, il ne faut pas non plus que les traces. Exactement. Tout ça, ça qu'elle est dans la mode. Voilà, tout ça, ça compte. Pas les caleçons basses là. Moi, on connaît même, c'était maintenant les caleçons basses comme ça. Alors, non, je suis très content de ta réponse. Ça m'amène à aller un peu plus en avant. Voilà, justement. Alors, typiquement, vous assumez très masculinement. Et est-ce que, en tant qu'androgyne, est-ce que le bord, c'est entre femmes ou c'est... Vous voyez un peu vers moi? Oui, déjà, l'androgynie n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. Merci. C'est un style, en fait. Vous savez, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. C'est important ce qu'elle dit, parce que les gens font trop cette comparaison bizarre-là. C'est important ça n'a de rien dire. à voir avec l'orientation sexuelle, parce que l'androgynie, c'est une affaire d'apparence. Voilà. Quand vous voyez, qu'est-ce que vous percevez? Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, tu peux voir une fille hyper féminine à la, je sais pas, qu'est-ce qui est glamour? Oui, voilà. Qui peut être du bord des femmes. Et tu ne sauras même pas. Tu vas aller la draguer, tu vas taper poteau. Donc, du coup, ça n'a rien à voir. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, donc là, en face de toi, je ne vais pas taper poteau. Bah, écoute, ça dépend si tu me plais. Oh là là. Vous avez compris, hein, parce qu'il y a beaucoup qui ont posé cette question. Il faut taper le terrain. Non, elle-même sait. Ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. On parle de l'apparence et de comment est-ce qu'on se voit. C'est qu'il y a beaucoup de jeunes femmes également qui adorent ce côté masculin. Surtout, je ne dis pas que c'est votre cas, mais il y a des femmes qui, pendant l'enfance, ont eu beaucoup de problèmes avec leurs parents, surtout le papa, qui n'a pas été là, qui a abandonné toute la famille. Et parce qu'elles sont les premières filles de ces familles, de la fratrie, elles décident de vraiment s'identifier à l'homme de la maison. Et donc, ça commence très tôt. Mais ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. Je connais des filles qui sont très féminines sur elles, mais avec des attitudes de mecs. C'est fou. Moi-même, je suis choquée. Je dis, mais oh, calme-toi. Calme, je te jure. Surtout quand tu es dans des équipes féminines, basket et tout, laisse tomber. Hein. Tu te prends un coude, tu sais pas, c'est une fille qui t'a donné un coup. Genre, c'est tellement dans tout, l'androgynie, en fait. Un homme peut être un homme et être très féminin. Voilà, c'est le fait, voilà, c'est cette dualité-là, en fait. Les traits aussi. Moi, je pense que ça donne bien cette dualité, parce qu'on a besoin, en tout un chacun de nous, de ce côté tendre et de ce côté mâle. Maintenant, qu'est-ce qu'on laisse dominer, ça dépend de tout un chacun. Mais on aurait vraiment aimé avoir ce côté doux-là. Moi, je veux vraiment te retrouver avec un côté très doux. Attention, maman. Bon, on va continuer avec Sandra. Il faut qu'on épuise le verre.
Est-ce que je peux poser une question importante? Non, mais en fait, je voulais montrer quelques exemples, quelques tenues. Mais exactement. après, on est rentré dans sous-vêtements. Donc voilà, j'ai quelques exemples des tenues de style androgyne. Donc avec la participation de la régie, on peut avoir quelques photos. Super. Images. Elle peut valider aussi. Hein. Ouais. Ah non, ça c'est Lex. Les photos de Martha directement. Ben, pendant ce temps, moi, je lis quelques messages. Ben alors, oui, est-ce que Alex, elle envisage de se marier? De se marier comment? Il faut bien poser les questions. De se marier au blanc. De se marier. Oui, parce que nous sommes dans un cas où on traite de la dualité. Ouais. De se marier en tant que hétéro ou bien de se marier en tant que homo. Voilà. Ben, justement, elle vient de le dire, ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. Justement, c'est la question. La moi, question, oui. La question dit, est-ce qu'elle envisage de se marier? On va pas tout court. Bébé, est-ce que tu as l'intention de se marier avec moi? Non. Je pense que la réponse... est parti. Attention. Ouais. On avait le look qui est parti finalement. Donc c'est pas si. C'était bon pour moi la question de Maria, c'est vraiment une autre dimension. Une autre dimension. Elle n'y pense même pas pour le moment. Laissez-la vivre sa vie. Mais si vous voulez monteur ambulant, moi-même je finance le mariage, je fais tout. Alors Sandra, on a dit, je l'ai dit au départ, tu es brand content. Est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi consiste ton travail? Alors c'est très simple. Je gère le contenu web de certains clients. Et ça consiste seulement à faire la veille, à être dispo pratiquement 24 heures sur 24. Et à être très réactif, à mettre à jour les tests, tout ce que le client te demande, tout ce qui est fait avec la complicité, bien sûr, des développeurs qui travaillent en back-end. Parce qu'il y a des travaux qui sont très, très techniques que moi, je ne peux pas faire. Voilà, donc c'est un peu ça. Et avec Noir Velours, comment ça se passe? Manager. Ça se passe super, super bien. Là, on bosse beaucoup sur, sur les prochaines sorties, sur comment gérer des lives, parce que ça nous manque. Ça nous manque beaucoup. Mais, en tout cas, félicitations. Félicitations. Vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire pour finir cette émission. J'ai envie que Noir me dise un dernier mot sur Lex, parce que c'est avec elle qu'elle travaille. Mais Noir Velours, Viens, tu restes au milieu de nous. Oui, alors, Lex est là, ça fait des années que vous travaillez ensemble. Justement. En tant que manager, comment elle est? Bien, et s'il y a un mot pour l'encourager? C'est 10 millions, 20 millions. Alors déjà, c'est drôle parce que là, elle est toute souriante, toute gentille, mais c'est quelqu'un de très exigeant et de très difficile avec moi. En même temps, bon, c'est pour mon bien, c'est normal. Et il y a beaucoup de complicité entre nous, ce qui fait que le travail est très, très, très facile, franchement. Oui. Genre, on travaille, à la fin de la journée, on est fatigué, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on est autant fatigué? Et quand on fait le compte de tout ce qui s'est passé dans la journée, on se rend compte qu'en fait, on a tellement bossé, mais vu qu'on s'entend bien, ça passe vite, on n'a pas l'impression. Et elle a des idées de fou. Franchement, je pense que je ne serais pas là où je suis si elle n'était pas dans ma vie. Merci Merci Martha, merci Lina. C'est grâce à Lina qu'on a Lex aujourd'hui. Merci infiniment. Merci à Menteur Ambulant. Merci à Jenny. Vodou, bon, fredonne rapide. Vodou muni, vodou pepe, nyakele wasyo. Vodou muni, vodou pepe, nyakele wasyo. Nyakele wasyo, nyakele wasyo. Vodou muni, vodou pepe, nyakele wasyo. Merci Sandra. Merci beaucoup. À demain, merci à la réalisation pour ces quelques minutes égrenées. Gros bisous. Demain, on promet d'être sage. Enfin, jusqu'à demain. À demain. Bisous. Bye bye. Bye bye.